Bonjour, lorsqu'on utilise l'outil informatique, nous sommes très souvent amenés, que ce soit à titre personnel ou professionnel, à devoir manipuler des fichiers numériques ou alors même devoir simplement en créer et on a donc besoin d'avoir ces différents outils disponibles. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs plus couramment le fameux fichier PDF. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques outils qui vont vous permettre justement de travailler avec ce type de fichier et une fonctionnalité bien particulière qui est celle de pouvoir résumer un texte directement dans un document qui sera exportable au format PDF. Pour commencer, je vais vous présenter l'outil de Wondershare, puisque c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Donc, il s'agit ici de PDF Element. On va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle notamment pour effectuer le résumé. Donc c'est elle qui va analyser le document et qui va ensuite effectuer un résumé complet de celui-ci. Moi j'ai rajouté un peu de difficulté puisque je vais choisir un roman, donc c'est pas forcément le plus évident à résumer, contrairement par exemple à un document plus technique. Depuis l'interface, une fois que le logiciel est ouvert, vous pouvez vous rendre directement dans tous les outils. On va chercher la partie ici outils d'IA et on va choisir synthétiser un PDF. On va cliquer sur celui-ci, on va choisir bien sûr le document que l'on veut. Donc moi je vais prendre par exemple celui-ci. Donc comme je vous disais, ce sont des romans, donc comme ça va être un peu plus long. Donc ça prend un petit peu de temps. Ici, bon, il nous indique que la fonction doit être utilisée sur un élément qui n'est pas ici numérisé, mais tout simplement pour avoir des fichiers modifiables. Donc on va bien sûr accepter, il n'y a pas de problème. Ok, on va télécharger l'outil qui nous manque, donc ça c'est pas un problème. Donc ça vous aurez généralement, si vous testez de votre côté, eh bien, les mêmes procédures à suivre au départ. Après, une fois que l'outil sera téléchargé, bien sûr, vous n'aurez plus besoin de le refaire à chaque fois. Ça va de soi. Alors, au série est lancé, on va le lancer. Hop, il va pouvoir faire la modification. On lui indique bien sûr la langue, etc., le nombre de pages. Nous, on va faire surtout. Alors, il y a beaucoup de pages quand même, là, ici, on a une cinquantaine. Alors, cela a pris quelques secondes sur mon ordinateur, donc ça a été plus rapide que ce que je pensais. Et nous avons comme ça ensuite le document, en tout cas, qui est disponible. Donc là, vous voyez qu'on a différents éléments. On est sur l'interface de PDF Element, avec lequel vous avez tout un ensemble d'outils pour pouvoir directement éditer. Donc si vous voulez modifier les emplacements, que ce soit pour le texte, les illustrations, on peut refaire bien sûr une mise en page, il n'y a pas de problème. Et on a comme ça un petit peu l'ensemble qui est disponible. Donc vraiment, on va pouvoir trouver comme ça un petit peu tout ce que l'on veut. Donc on va, cette fois-ci, choisir effectivement résumer par IA, résumer le PDF en cours, etc. Donc j'enregistre, oui, bien sûr, et on va l'enregistrer ici. Je vais faire un résumé. Voilà, donc là, si je regarde un petit peu, oui, effectivement, le document est beaucoup plus déjà différent. Donc on va regarder le résumé, voir un peu ce que ça nous donne. Et on l'a ici. Donc on a comme ça les différentes parties. Alors bien sûr, je ne vais pas vérifier tout à la main, vous, vous doutez bien, puisqu'on est sur un roman. Donc je ne vais pas aller vérifier qu'il ait bien fait le résumé que je voulais, etc. Mais au moins, vous voyez qu'ici, en quelques clics, en quelques secondes, vous pouvez obtenir comme ça votre résumé directement. Donc par rapport au document que nous avions au départ. Donc ça peut être d'autant plus intéressant par exemple si vous avez un document technique, c'est plus souvent ce qu'on va rechercher à faire notamment. Là j'ai un peu de difficulté volontairement pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais si vous le faites sur un document technique, il y a des chapitres, des structures, etc. au niveau du texte, eh bien ce sera évidemment, on va dire peut-être plus pertinent pour vous de votre côté. Donc vous avez comme ça cet outil, vous pouvez utiliser avec PDF Element pour faire ce résumé. Et on a comme ça tout qui est disponible ici. Je vais revenir de toute façon là-dessus par la suite, on va revenir sur ce dernier ensuite, mais je dois vous montrer quelques autres outils, en tout cas qui sont disponibles et que vous pouvez utiliser aussi. Comme deuxième outil, vous avez également une solution proposée par Wondershare, mais qui est une solution tout en ligne avec différentes possibilités de modification ou tout simplement de, on va dire, personnalisation au niveau de vos documents PDF. Alors ici, pas d'outil assisté par intelligence artificielle qui permettrait notamment de faire des résumés, mais vous avez, on va dire, les fonctionnalités les plus courantes qu'on peut retrouver ici. Alors vous aurez besoin d'avoir un compte Wondershare pour pouvoir l'utiliser, parce qu'on vous demandera une connexion, mais une fois que vous avez en tout cas votre compte, vous pouvez comme ça utiliser les différentes, on va dire, modifications sans problème. On peut comme ça faire des parties, donc par exemple ici, choisir l'outil diviser PDF, un document par exemple qui serait trop important qu'on va séparer en plusieurs parties. On va ici, on va choisir le scarabée d'or. Il va directement être partagé là. On peut choisir, en tout cas au niveau des pages, la découpe que l'on fait. Sinon on peut choisir le nombre de parts à peu près. Moi je vais mettre en 2, ça ira très bien. Et je vais faire tout simplement diviser. Comme ça on va avoir un traitement qui va s'appliquer ici. Donc là, petit intérêt c'est de ne pas avoir de logiciel bien sûr installé. Mais même si on a quand même moins d'outils disponibles, qu'à télécharger directement ce que l'on veut. Le document et voilà, vous avez une archive comme ça qui va pouvoir contenir directement les deux parties qu'on a. En plus on vous a mis la numérotation des pages
pour pouvoir vous y retrouver. Donc vraiment, bon outil à avoir aussi sous la main si vous voulez. Je voulais vous présenter en tout cas ici. Comme troisième outil qui peut être utile pour pouvoir effectuer un résumé, bien sûr, nous avons ChatGPT, voilà, une intelligence artificielle aussi qui va permettre, donc, en lui fournissant par exemple un document, de pouvoir effectuer un résumé. Donc ça paraît très très simple. Donc ici je suis sur la version gratuite, hein, d'accord, qui n'a pas encore de limite, enfin qui a de ses limitations, mais je veux dire qui est utilisable tel quel, hein, si on part même sur un compte neuf. On va pouvoir directement lui fournir le document, celui-ci, voilà, donc on le charge, et ensuite je vais lui dire fais-moi un résumé en quelques paragraphes, par exemple environ 500 mots de ce roman. Très simple, hein, vous voyez, je n'ai pas été compliqué, j'ai pas donné plus d'indications, j'aurais pu le faire en disant par exemple, surtout si par exemple vous connaissez le roman, là dans cet exemple précis, vous auriez pu lui dire de plutôt se focaliser sur telle partie, sur tel moment, si c'est un document technique, plutôt sur telle partie aussi. Je prends par exemple parmi vous, si des gens ont des livres liés à l'informatique, la programmation par exemple, s'il y a des sujets précis qui vous intéressent, des concepts précis, que vous avez un document de 900 pages, vous pouvez le soumettre et ensuite indiquer que c'est plutôt tel ou tel chapitre qui vous intéresse et que c'est ces résumés-là que vous voulez précisément. On va lui soumettre directement le document et puis on va voir un petit peu ce que ça donne, hein, simplement. Voir un petit peu ce qu'il y a. Donc il y a bien une lecture de document qui est faite, bien sûr, par rapport à ce qu'on a fourni. Et là, nous avons le résumé directement qui arrive. Donc c'est un autre outil qui est possible, bien sûr. Si vous voulez obtenir un résumé rapide, ça va de soi, on peut parfaitement se servir de ChatGPT pour le faire. On va laisser quand même terminer, parce que je ne vais pas demander de toute façon quelque chose de très long. Donc on va lui laisser finir sur la génération du résumé. Voilà. Donc encore une fois, jamais évident de résumer un roman en si peu de lignes. Mais si vous connaissez le Scarabée d'or, voilà, vous avez le résumé ici sous les yeux, et si vous estimez que ça correspond à peu près, effectivement, bien vous avez une solution possible également. Avant de vous laisser, évidemment, je reviens sur PDF Elements. Ce qu'on pourrait se demander, finalement, si on compte juste faire un résumé d'un document, on a quelques outils en ligne, voire même des outils gratuits qui permettent de le faire. Donc, après tout, on n'aurait pas forcément besoin de s'embêter avec quoi que ce soit. Mais bien sûr, un logiciel comme PDF Elements ici possède plein de fonctionnalités. Je vous avais montré rapidement tout à l'heure, mais si on va sur tous les outils, vous savez que vous avez vraiment énormément de possibilités. On va retrouver toute une partie sur la modification, donc ça c'est si vous voulez le faire manuellement au niveau de votre document. Bon, la conversion, on a bien compris, si on veut passer d'un document par exemple lié à de la bureautique, donc traitement de texte ou un tableur, à un format tout simplement numérique, donc PDF ici, on peut le faire aussi. On peut partir sur de la création, que ce soit donc vraiment vous êtes en train d'écrire votre document, vous voulez produire le bon format, ou même fusionner plusieurs PDF aussi. Et après c'est surtout plus de la modification sur par exemple voilà, les arrière-plans, la filigrane. On peut avoir également de la compression aussi si on veut réduire la taille des documents, ça c'est même souvent très efficace et c'est bon de savoir. Et bien sûr, plein d'outils qui sont assistés par l'IA, donc qui peuvent servir également par rapport à ce que vous voudriez faire. Vous voyez, vous avez même de la traduction. Donc si je sais pas, vous avez un roman par exemple qui n'a jamais été écrit dans votre langue, ou n'a pas été écrit en français ou autre, mais ça peut être intéressant de pouvoir produire un PDF à partir de ça et de ne pas vous amuser forcément à faire une traduction manuelle. Donc ça peut être très intéressant et faire gagner beaucoup de temps aussi. Donc là, on peut prendre un exemple justement. Tiens, on va aller regarder ça. On va les faire directement. Alors, mon modifié, je l'avais déjà montré de toute façon, mais on avait fait ça. On va prendre le scarabée. Je vous ai montré tout à l'heure, mais on va aller un petit peu plus loin pour finir cette vidéo. Donc encore une fois, vous voyez que nous avons le document qui est ici. Ici, nous sommes sur le document numérisé. Vous voyez qu'on n'a pas finalement énormément de possibilités. On peut quand même, hein, on peut ajouter du texte, on peut faire de la modification, il n'y a pas de souci. Voilà, et bien sûr, si j'exporte, ce sera ajouté au document. On peut gérer la mise en page, vous voyez, on peut ajouter l'élément ici. Et ensuite, je peux le déplacer, je peux l'aligner, etc. Bref, donc ça fonctionne. On peut toujours éditer par rapport à ce qui existe ici. En revanche, si on veut pouvoir modifier ce qu'il y a là, à part s'amuser à l'effacer comme on le ferait sur un logiciel de dessin, eh bien le mieux c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous le transformez en OCR pour avoir tout simplement un document modifiable. Et après, c'est du traitement de texte. Hein. C'est-à-dire qu'après, tout est directement éditable, pardon, même le numéro de page, et vous pouvez vous amuser à modifier un petit peu tout ce que vous voulez. Donc on a comme ça plusieurs possibilités. Donc ce qu'on peut regarder, parce qu'on ne l'avait pas vu ici, voilà, c'est que au niveau d'autres outils, rapidement, je ne vais pas tous vous les montrer, mais au moins montrer ceux qui peuvent être intéressants. Voilà, par exemple, on veut produire un document ici, hop, je ne vais pas le prendre forcément très grand, on va reprendre celui-ci de toute façon. Donc on peut produire dans ce format, on en a d'autres bien sûr qui sont disponibles, même format texte si on veut, donc on peut s'amuser à ça.
Et ensuite, dans le dossier source, on fait la conversion. Et ça se fait très rapidement, je n'ai même pas besoin de passer le temps de conversion. Ça a été fait tout de suite et nous avons comme ça le document qui est produit. On va l'ouvrir rapidement, même si c'est pas avec un outil de Microsoft. Mais ça ira très bien. Et là voilà, on a directement le document qui est édité. Donc pratique aussi. En fait, ce qui est bien, c'est que vous avez un logiciel tout en un. C'est-à-dire que pas besoin des fois pour certaines fonctionnalités, il y en a certaines qui vont être sur une solution, d'autres sur une autre solution, d'autres sur une autre solution. Ou alors on a certains outils qui manquent, ou certaines fonctionnalités sont payantes, ou elles sont pas dans des versions gratuites, bref. On peut tester d'autres petits outils, on va pas forcément s'arrêter. Ici, voir un peu ce qu'on peut avoir. Alors fusionner, bon, ça n'a pas vraiment tellement d'intérêt. Mais par contre, compresser, ça peut être bien. Pour le coup, parce que ça, comme je vous disais, c'est un outil qui est quand même très très souvent utile. On a souvent des documents, alors ceux-là ils sont pas très importants en taille, ça va. Mais vous voyez, il fait un peu plus de 7 mégaoctets. On va le glisser ici. Donc là, diamant blanc. On peut vérifier bien sûr l'outil de compression. Alors ça dépend. Si on a un document avec des images, on veut pas une compression très très haute, parce qu'on risquerait de dénaturer quelque chose. Là, on n'a que du texte. Bon, j'ai envie de dire, normalement, ça devrait pas poser de problème. On va appliquer. On pourrait faire de la conversion en lot, c'est-à-dire vous pouvez, si vous voulez par exemple vraiment gagner de la place sur vos espaces de stockage, vous pouvez faire une conversion en masse de tous vos documents. Ça peut être pratique. Et après, comme ça, on peut vérifier. Donc là, on était sur un fichier à plus de 7 mégas, et là, on est sur un fichier à 5 et quelques. Donc si vous multipliez ça par le nombre de documents qu'il peut y avoir, ça peut aller très vite. Hein. Et on sait qu'il y a parfois des PDF qui peuvent faire 10-20 mégas selon le contenu qu'ils ont. Donc il y a souvent des outils comme ça de compression qui peuvent être très très utiles. Et si vous voulez tester de votre côté, vous pouvez passer par le lien dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé pour profiter de la version d'essai gratuite. Vous avez comme ça tout le temps de pouvoir essayer gratuitement PDF Element de votre côté et tester un petit peu les différentes fonctionnalités. Et je vous parle également, pour en profiter, d'une promo à durée limitée pour Noël, avec notamment une réduction jusqu'à 72%. Et vous avez également, donc, vous êtes crédité de jetons IA, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités qui en nécessitent. Et vous avez comme ça une promotion qui est disponible, avec laquelle vous pouvez profiter avec différents tarifs selon bien sûr l'offre qui vous intéresse, le système d'exploitation aussi. Pourquoi pas le nombre de licences sur lequel vous souhaitez en tout cas pouvoir activer votre logiciel. Donc n'hésitez pas un petit peu à consulter tout ça et vous pourrez comme ça avoir tout le détail et trouver certainement l'offre qui correspond à ce que vous recherchez. Une fois que vous aurez bien sûr testé avec la version d'essai gratuite. Je vous dis à très bientôt tout le monde, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne.